2 semaines de road trip sur l'île de Öland en Suède. C'est maintenant que ça se passe. Je vous partage ce road trip qu'on a fait en van avec notre petit toutou. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor. Je vis en Suède depuis 6 ans. Je n'avais jamais visité l'île de Öland et c'est une toute petite île, mais qui regorge d'histoire. Donc, beaucoup de patrimoine historique, mais aussi un très gros patrimoine naturel avec beaucoup de zones protégées, faune, flore qui sont en zone rouge aujourd'hui en Suède, donc qui sont presque en voie de disparition. Donc ça a été vraiment un voyage incroyable. Pendant 2 semaines, on a pu explorer de fond en comble cette île et de profiter un maximum de tout ce qu'elle a à nous offrir. C'est un vlog qui va être en 2 parties parce que 2 semaines, j'ai filmé beaucoup de choses avec beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vous laisse tout d'abord partir avec moi dans ce voyage pour cette première partie de vlog et pour ces premiers jours de visite. On a un petit monsieur qui voit que ça bouge, qu'il y a plein de trucs qui se passent et qui stresse un peu qu'on parte sans lui. Ce qui n'est jamais arrivé, hein, on l'emmène tout le temps avec nous. Mais il a quand même ce petit stress, alors on essaye de le rassurer. Bah oui, tu pars avec nous, Doudou. Ouais, 2 semaines tous les trois. Oui, 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 oui. Tous les vêtements sont rangés, calés. Donc je vais pouvoir hop, mettre ça qui empêche en fait que ça bascule. On a mis tout ce qui est nourriture sèche. Donc tout ça c'est bon. Et puis ça, il faudra que je remette un peu, mais voilà, le frigo est plein. Tout est prêt. Là j'ai des petits trucs à ranger dans ma trousse de toilette. On est à la petite pause du midi pour cette journée de route. C'était super sympa, le premier spot auquel on s'est arrêté pour faire une pause. Là aussi c'est très mignon, mais c'est juste qu'il pleut. Là je suis dans le van parce que je suis en train de faire la vaisselle du repas de midi. Donc c'est trop bien parce qu'on a trouvé ce spot avec c'est une entrée d'un bâtiment qui est a priori plus ou moins abandonné. Et du coup c'est protégé. Donc c'est cool, on a pu manger là-bas. Voilà le petit toutou. Et je vous montrerai après, il y a un petit point d'eau qui est très mignon. Et donc là je suis en train d'essuyer la vaisselle après l'avoir nettoyée. Regardez-moi cette petite assiette, elle n'est pas trop mignonne. Et c'est reparti. En tout, on avait 5 heures de route, ce qui n'est pas tant que ça, mais on a fait plein de pauses avec notre petit toutou pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Et ce spot était vraiment magnifique et incroyable. J'ai adoré l'ambiance du lieu. Et après ça, il nous restait encore quelques heures avant, enfin, d'arriver sur le pont qui allait nous amener à l'île de Öland, puisque c'est une île, mais qui est reliée par un pont, donc ça, c'est super pratique. Et c'est un pont qui est gratuit, je vous le dis, parce qu'il y a des ponts qui relient des îles qui parfois sont payants. C'est pas le cas ici, donc c'est un super bon plan à ce niveau-là. Être sur le pont, donc on est au-dessus de la mer, qui va nous permettre d'arriver sur l'île. Je trouve que c'est toujours assez impressionnant et incroyable. Et juste après le pont, on s'installe sur notre premier spot des vacances, en bord de mer, en nature, avec un petit toutou qui profite à fond. C'est un bonheur, c'est juste un bonheur de pouvoir enfin se dire que ça y est, on est posé, qu'on peut juste admirer la nature qui nous entoure et profiter des moments simples. On a ici un mât de Midsommar, on était après Midsommar, mais il laisse les mâts encore quelques semaines et je trouve toujours magnifique de les voir. Et puis petit moment coloriage pour moi, c'est une des activités que je me suis prévue dans les moments calmes. On essaye vraiment de couper un maximum avec les téléphones notamment. Et la petite routine du soir avec mes petits produits avant de tranquillement aller se coucher. Alors, il fait jour, mais c'est tout simplement parce que ici, le soleil ne se couche presque pas pendant l'été. Et on est parti pour notre premier jour de visite et de balade. Premier jour de visite. Alors, ouais, c'est beaucoup mieux. Premier jour de visite, on commence par Graborg, qui est un village, je crois, qui est classé à l'UNESCO d'ailleurs. Il y a plusieurs espaces à visiter, dont des ruines de chapelles, voilà, un site historique. J'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Je vais aller et découvrir tout ça. Je suis très très contente.
Des premières choses qu'on est allé voir, c'est les ruines de la chapelle Saint-Knut. C'est une chapelle qui fut construite au XIIe siècle et abandonnée au XVIe siècle. Il n'en reste plus grand-chose. En gros, il reste la partie ouest que vous allez voir maintenant. Voici du coup les ruines de la chapelle Saint-Knut, qui est juste à côté en fait du plus gros monument de ce lieu historique qu'on va aller voir juste après, qui est donc la partie des ruines d'un ancien château. Donc ce qu'il reste, c'est un mur circulaire d'environ 4 mètres de haut. La seule chose qui reste à l'intérieur de l'enceinte, il n'y a plus aucune trace de rien, mais au vu de la grandeur de ces ruines, on pense que c'était quand même un point central. Et sur les extérieurs, il y avait tout un champ en fait de plantes sauvages. À des époques de l'année, il y en a beaucoup plus. C'est tout un espace qui est réservé avec notamment des plantes qui sont assez rares. C'était super chouette de découvrir le restant du printemps. Un des aspects très importants de cette île, c'est les moulins. C'est une île avec énormément de moulins, tout simplement parce que comme c'est une île, il y a beaucoup de vent, et donc c'était une façon pour eux de pouvoir produire plein de choses, et ils sont vraiment tous magnifiques. Ils sont très bien entretenus et conservés, et ça aussi, c'est un aspect, je crois, qui est classé. Routine dans le van avant d'aller sur notre première plage, puisque c'est une île, donc forcément il y a plein de plages et on a essayé d'en profiter régulièrement. C'est des plages qui sont parfois assez sauvages, comme ici on traverse une forêt avant de pouvoir accéder à l'espace qui était juste magnifique. Un truc qui m'étonne même pas de la Suède, c'est ces chaises qui sont accrochées à un arbre, qui sont laissées pour qu'on puisse les utiliser en libre service. Imaginez le niveau de respect qu'il y a ici, je trouve que c'est toujours bluffant de voir le fonctionnement de la vie en communauté en Suède. J'ai trouvé vraiment le lieu très reposant, très inspirant, très sauvage, avec un petit toutou qui en profite bien. On lui avait acheté ce petit jouet qui est flottant pour pouvoir lui lancer dans l'eau. Il aime beaucoup l'eau, il adore y aller, il ne sait pas encore nager. Bon après, c'est encore un petit bébé, hein, il a encore le temps d'apprendre tout ça. L'eau est quand même bien fraîche, mais ce qui est pas mal, c'est que tu peux marcher très longtemps dans l'eau, tu as pied pendant longtemps, donc tu peux profiter de l'eau, même si j'ai pas osé m'immerger complètement au vu de la fraîcheur. Et juste, on se pose, on profite. Ça aussi, c'est la vieillesse. On a arrêté d'enchaîner juste des visites. On prend aussi des moments où on profite et on se repose. Et on est parti pour notre prochain spot dodo, donc notre deuxième spot de dodo. Qui était juste à côté de la randonnée qu'on veut faire le lendemain. Donc comme ça, c'est parfait, on n'aura pas de route à faire le lendemain. Toujours en bord de mer, hein. C'est une toute petite île, donc on est très souvent en bord de mer. Et moi, ça me va beaucoup parce que j'adore être au bord de l'eau. Et on profite de ces moments de calme, de repos, avec notre petit toutou. Oui, il a un petit pull parce qu'il avait froid, il tremblait de froid, on a dû aller lui acheter un petit pull. Jour numéro 3, on a plutôt un beau soleil, c'est cool. On s'est pris un spot hier soir qui est en fait un parking, mais qui est en bord de mer, enfin c'est de la nature, c'est trop beau. Et trop bien parce qu'on n'a pas payé trop cher avec toilettes super propres et tout en plus, donc trop pratique. Et donc en fait on s'est garé là parce qu'on est à 2 minutes à pied d'une réserve naturelle où il y a une petite balade de 4 km à faire. Donc on va faire notre petite balade de 4 km dans la réserve naturelle. Et du coup en réserve naturelle ça dépend des endroits, mais il y a pas mal d'endroits où les chiens doivent être tenus en laisse. Pour pas perturber la faune, ce genre de choses. Et donc nous, on a un système, si vous êtes propriétaire de chien, vous connaissez sûrement. C'est une longe. Elle fait 10 mètres et ça lui permet quand même de bien profiter et de bien se balader. Un petit toutou. Et là, il chasse les mouches. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Donc là, ce matin, c'est petite randonnée. Après, on va visiter un château qui accepte les chiens. Donc on est super contents. Il va pouvoir venir avec nous. Et après, j'ai trouvé une plage. Je sais pas si ça sera accessible ou pas. On va voir. En tout cas, c'est un peu ça le programme de la journée. Je suis refaite. On est bien. Franchement, ça se passe super bien. On est super contents et ça fait vraiment du bien.
Alors, vous allez voir, c'est pas n'importe quelle réserve naturelle. C'est une réserve naturelle qui est très connue. Donc, c'est Altorp qui possède l'une des forêts de feuillus les plus précieuses d'Europe du Nord, parce que c'est une des forêts de feuillus où il y a l'une des plus riches sur différentes choses, notamment sur des espèces de coléoptères. Vous en verrez un tout à l'heure. C'est aussi une ceinture forestière avec des feuillus qui sont centenaires, multicentenaires pour certains, et qui sont conservés, donc des chênes notamment, où on peut retrouver des chênes centenaires, multicentenaires. Bon, vous pouvez voir que c'est super sympa parce qu'il y a toute une partie où on est en bord de mer et puis toute une partie qui est du coup intérieure dans la forêt. Et il y a également aussi des orchidées qui sont très rares, qu'on retrouve également dans cette forêt à certaines périodes de l'année. Donc en fait, il y a beaucoup de concentration de choses qui sont protégées, qui sont aujourd'hui inscrites sur la liste rouge en Suède d'espèces de faune et de flore qui disparaissent, qui sont en voie de disparition. Donc ça en fait un endroit très précieux. Je trouve génial parce qu'ils ont quand même réussi à offrir tout un parcours où tu peux du coup randonner et profiter du lieu malgré le fait que ce soit une réserve qui est ultra protégée. Notamment une partie qui est accessible en fauteuil roulant pour aller voir les chênes centenaires et multicentenaires. Il y en a même un qui est couché qu'ils ont quand même protégé. C'était vraiment magique. On est parti ensuite pour le château de Bornholm, qui est un château en ruine qui fut probablement construit au XIIe siècle. Et c'est vraiment impressionnant à voir. On a été très contents de la visite, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à voir puisqu'il y a juste les éléments extérieurs du château. Par contre, c'est un château qui est en hauteur et ça te permet d'avoir une super belle vue sur la mer et sur l'île. Il y a quelques petites animations pour les enfants d'inspiration médiévale. Voilà, ce fut une visite très sympathique. Moi, j'ai surtout aimé la vue et les ruines, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc, on est allé en bord de mer, se poser pour pique-niquer pour notre petit repas du midi, profiter un petit peu de la mer. Petite baignade pour le toutou, comme d'habitude, une partie visite et une partie un peu plus chill. J'adore l'eau, alors même si l'eau est froide, même s'il fait froid, c'est sûr que s'il y a de l'eau, j'aurai au moins les pieds dedans. Ça m'apaise vraiment. C'est le moment petite pause dans le van pendant que son papa prend sa douche. On fait une petite sieste, il est très fatigué. On a fait plein de belles choses aujourd'hui. Là, on est sur un petit spot au bord de la plage où en fait c'est un parking où tu payes pour la nuit. Tu as aussi accès à des toilettes et des douches, tout ça. Et en fait, juste devant notre van, il y a le chemin pour aller à la plage. Donc c'est super cool. Après, nous, on aime bien prendre des spots camping sauvage au milieu de nulle part, un chemin forestier ou ce genre de choses. C'est ce qu'on fait d'habitude en Suède puisque le camping sauvage est autorisé. Sauf que ici, sur l'île de Öland, c'est hyper habité. Il y a beaucoup de touristes. On n'est vraiment pas habitué, puisque la Suède, habituellement, quand on est sur la terre ferme, si je peux dire, c'est des étendues de nature. Tu peux faire des fois 50 km sans croiser une maison. Il y a très peu de monde, très peu de densité de population. Et du coup, c'est hyper facile de faire du camping sauvage, d'aller à droite, à gauche et d'être seul, etc. Là, c'est vrai que c'est chargé en population. On n'a pas trop l'habitude pour nos vacances. Mais du coup, c'est cool aussi parce que ça reste un endroit magnifique. On est super content de le découvrir c'est hyper chargé d'histoire, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on se lève tôt le matin. On se lève à 7 h du matin. Donc ça fait un peu moins vacances. Mais nous, ça nous va bien. Et on fait en sorte qu'à 8 h, 8 h 30, ouais, allez, 8 h 30 en général, on part faire nos visites en fait. Donc soit par exemple les randonnées dans les réserves naturelles, là aussi ça a été, c'est ce qu'on a fait ce matin par exemple. Rando en réserve naturelle, ensuite visite du château. Et après l'après-midi, c'est plutôt les moments où on va à la plage, où on va faire des petites courses, prendre notre douche, trouver un spot pour le soir. C'est un peu plus chill. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme les gens sont en vacances, le matin tôt, il n'y a personne en fait. Donc c'est trop bien parce que les matins, quand on fait nos visites et tout, on est tranquille, on est tout seul. Et voilà. Et l'après-midi,
on se pose un peu plus? Il était minuit passé, j'arrivais pas à dormir, alors je suis allée, en bord de mer. Pour vous rendre compte, il est plus de minuit et il fait encore jour, mais par contre les couleurs sont magnifiques. J'ai passé ce petit moment de solitude qui m'a fait beaucoup de bien. On reprend les visites et celle-ci, c'est pas des moindres, c'est une de celles qui m'a le plus marquée. En tout cas, je l'ai vraiment trouvée impressionnante. Ça s'appelle Raukar de Birum et c'est des paysages vraiment uniques. Et en fait, c'est au fil de millions d'années, c'est des millions d'années, les vagues de la mer ont creusé des piliers de pierre d'1 mètre de haut dans le calcaire de Öland. Et dans ce calcaire, d'ailleurs, on y retrouve plein de fossiles. Donc c'était il y a environ 490 millions d'années. C'est vraiment, je trouve, impressionnant, où il y avait une roche qui se trouvait ici. Et petit à petit, du coup, au fil du temps, ça s'est créé des formations de calcaire. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment magnifique, impressionnant, avec cette vue sur la mer. Ça a été un moment hors du temps. Malgré qu'on ait fait ça tôt le matin, il y avait quand même un peu de monde. Mais franchement, ça va parce que je pense que c'est bien pire plus tard dans la journée. Je vous laisse juste avec les images admirer ce lieu hors du temps, quoi. On dirait qu'on est sur la Lune presque. Et on a repris la route pour la suite des visites de la journée. Vous allez voir, on fait beaucoup de choses ce jour-là. Sachez qu'il y a une vidéo qui arrivera sur ma chaîne YouTube Mystics Moons, où là je parle plus d'aspects que je ne montre pas ici, qui sont en lien avec plus de l'ésotérisme, des histoires de sorcières. Il y a une île de sorcières ou encore des cimetières vikings, ce genre de choses qui sont plus adaptées à ma chaîne sur l'ésotérisme. Et si besoin, ma chaîne YouTube Mystics Moons sera en description sous cette vidéo. On continue notre visite en direction d'un lieu que je voulais absolument voir qui s'appelle Neptuni Akrar, donc c'est le champ de Neptune. Ce nom a été donné en référence au dieu de la mer. C'est un lieu qui est aussi protégé, qui est une réserve naturelle. Et en fait, on peut voir tout le long de la plage ce champ d'immenses plaques qui sont des formations, des pavés en fait, qui ont été formés de manière naturelle et qui ont été déposés par la dernière calotte glaciaire. Et lors de la fonte des glaces, en fait, des matériaux se sont déposés qui ont ensuite été façonnés par les vagues pendant des milliers d'années. C'est une digue qui est formée de plus de 200 mètres de large sur des kilomètres de côte. C'est impressionnant. Il y a aussi des petites fleurs bleues qu'on peut y retrouver qui sont aussi protégées ou encore des fossiles. C'est un lieu incroyable qui se passe de mots, juste on observe et on admire. Je vous ai pas dit, c'est que dans ce road trip, là, on a commencé par la côte ouest, on est arrivé au milieu de la côte ouest et là, on la remonte tout par le nord. Et donc, à la pointe nord, c'est là où on finit notre journée et ça a été incroyable. On a été voir le phare de Lange Erik, qui est du coup sur la pointe la plus au nord de l'île. C'est un phare qui a été érigé en 1845 et le lieu est juste magnifique. Ça nous donne une vue sur la mer. C'est encore en fait, on y accède par un pont, donc c'est encore en fait une petite presqu'île. Enfin, c'est même pas une petite presqu'île, c'est une île de l'île. C'est vraiment incroyable. On a une vue incroyable depuis le phare et puis tout le long là de la plage, il y a des personnes qui se sont amusées à créer en fait ces petites œuvres. On va placer des cailloux les uns sur les autres. C'est encore une zone naturelle, encore une zone protégée, c'est encore magnifique et ça se passe de mots. Encore une flore incroyable que je vous laisse découvrir au fil des images. Et on a pu se poser en camping sauvage juste à côté du phare. Ça a été le plus beau spot qu'on a eu en termes de camping et camping sauvage en particulier de la semaine. J'ai vraiment adoré. On a passé des super beaux moments. Vous verrez ensuite les couleurs du coucher du soleil en fin de journée, tout ça. J'ai pu en profiter pour prendre une douche et tout. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce spot. Et c'est reparti pour une nouvelle journée avec un réveil sur ce spot. C'était juste le rêve. On prépare évidemment le petit toutou puisqu'on est bientôt reparti. La petite vaisselle du petit déjeuner. Et puis ensuite un dernier tour sur la plage avant d'aller à notre prochaine visite.
Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu dans ces premières visites, dans cette première découverte de l'île de Öland. Peut-être vos coups de cœur, ce que vous auriez envie de voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez voir la suite des vlogs, à vous abonner à cette chaîne. Et donc je vous dis à très vite pour la suite de ce road trip.